Si tu veux, dans la spécialité tango, on investit beaucoup les jambes, le bas du corps est très porteur de dialogue. On dit que ce sont le dialogue des pieds, enfin, et puis dans la technique, j'allais dire traditionnelle, on a beaucoup de broderie des jambes, ce genre de choses, et j'adore ça. Mais de par là d'où je viens, en termes de danse et aussi en tant que personne, pour moi, ça va des cheveux aux pieds, quoi. Par exemple, en ce moment, je travaille sur le rapport entre la poussée dans le sol et ce que ça provoque de pousser dans le bassin. Et là, j'étais en travail sur ça. Du coup, je sentais que parfois, c'était compliqué pour lui de prendre la mesure des nouvelles choses. Et comme c'est pas installé, c'est encore en mouvement. Voilà, moi, c'est ça qui m'intéresse dans cette danse. Des paliers où tu assures des nouvelles sensations qui te procurent beaucoup d'efficacité, de confort, de relations, de saveur. Et puis des moments où tu remets tout en question et justement tu ouvres de nouvelles portes pour être de plus en plus efficace, de plus en plus confortable, de plus en plus musical. À chaque fois tu te dis « Oh là là, mais comment j'ai fait pour danser avant? Qu'est-ce que je dansais mal avant ?» Donc en fait c'est ça qui est positif, c'est que t'es jamais arrivé, hein. De toute façon, ça c'est dit, c'est clair. Mais à chaque nouvelle découverte de sensations, c'est un monde. Parce que finalement, dans le tango, on fait des 8 avant, des 8 arrière, des pas côtés. On se tourne autour. Si on n'habille pas ça de ce qu'on est, il y a un moment, enfin, moi, je m'ennuierais très vite. Si je suis encore dans le tango depuis ça fait 15 ans maintenant, c'est que je trouve que cette technique est cet univers est d'une richesse incroyable. Disons que dans le tango, il y a pour moi 2 espaces qu'il faut cultiver en même temps. On ne peut pas se perfectionner dans l'un sans... Et les 2 espaces, ça va être un espace, tout l'espace théorique, l'espace mental, tout ce qui va mener à des délires cosmiques, connexion, énergie, vibration, harmonie, fusion, tout ce délire. Chacun y met ce qu'il veut. Et aussi technique, c'est-à-dire alignement, placement dans l'espace, toutes ces choses-là. Puis tu as l'autre espace du tango qui est populaire. On se prend dans les bras, c'est simple. C'est une étreinte, cherche pas à midi à 14 h. Dans l'improvisation pure, dans l'improvisation du bal, j'ai envie de dire la créativité, la proposition première, elle vient de l'homme, d'une structure que la femme n'analyse pas en tant que structure, c'est juste, on est dans le flow, mais c'est lui qui va proposer des phrases, des déplacements, disons. Et la femme va remplir ces endroits-là. La femme n'est pas en soumission. C'est pas parce que l'homme propose que la femme... c'est pas parce qu'on suit, dans un premier temps, qu'on est soumis. Parce on peut suivre et finalement amener l'eau ailleurs. Pendant très longtemps, et je pense beaucoup en Europe, les femmes sont une sorte d'algues. Elles doivent être super flexibles, super mobiles, super. Et c'est très long pour qu'une femme commence à réfléchir à c'est quoi ma danse à moi. Parce qu'on est tellement en lien avec lui, c'est tellement lui qui donne la structure. On nous a tellement dit arrête d'anticiper, ne pense pas, que après il faut se réapproprier une pensée et un positionnement sans sortir du tango. Pourquoi en Europe? Parce que j'ai l'impression qu'en Argentine, ma sensation, hein, c'est très subjectif, quand j'y suis allée, à chaque fois, j'observe les femmes aussi, bien sûr. La femme argentine, pour moi, elle est beaucoup plus, et je le dis sans jugement négatif du tout, hein, elle est plus femelle. Et je trouve que c'est superbe. Elle est plus animale.
Il y a dans la conception de la beauté de l'homme et de la femme là-bas quelque chose d'animal qui parle aussi du tango. Résultat, en Argentine, les nanas, elles ne dansent pas forcément mieux, hein, sûrement pas mieux techniquement, mais elles ont une sorte d'assurance et de présence et de force terrienne, et c'est ça que j'aimerais transmettre et développer, et aussi pour moi, c'est-à-dire comment cette force-là, qu'elles ont de par leur culture, de par leurs origines, ça sert la danse. Il y a une partie dans le tango de sauvagerie qui ne supporte pas les bons élèves. En même temps, il faut être bon élève, il faut suivre des fois une filiation, une esthétique. Ça c'est tango, ça c'est pas tango, donc il y a cette difficulté. Mais en même temps, les plus grands danseurs, c'est ceux qui ont tout envoyé bouler, quoi. Et à un moment, c'est des bêtes, c'est des waouh, des animaux. Et tu dis waouh.